et sœurs, bien le bonjour chez vous. Je veux bien commencer mon épisode d'aujourd'hui par un petit quiz, comme on le dit en anglais. Un petit test de 3 questions pour secouer le ménage et le remettre à jour. Bof, rien de trop difficile, des connaissances bibliques et rien d'autre, promis. Alors, à vos marques, prêts? Question 1. Combien de commandements Dieu donne-t-il à Moïse? Question 2. Combien de tribus d'Israël compte la Bible? Question 3. Combien d'apôtres Jésus a eu en tout? En tout. Alors, si comme beaucoup de chrétiens, vous avez reçu une bonne catéchèse, vos réponses ressembleraient à ça. Il existe 10 commandements, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Eh bien, vous avez tout. En tout cas, si l'on s'en tient à une lecture rigoureuse des Saintes Écritures. Ça vous dérange? Eh bien, parlons donc aujourd'hui de ces chiffres bibliques qui posent problème. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les 10 commandements catholiques sont différents des 10 commandements protestants. D'accord? Si vous le saviez, eh bien, vous vous serez rendu compte qu'il y a en effet plus que 10. Il y a environ 12 commandements. Et ni les catholiques, ni les protestants, ni même les juifs ne tombent d'accord là-dessus. Commençons donc par le commencement. Exode chapitre 20. Et lisons ensemble la version écuménique. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Alors vous avez compté? Tu n'auras pas de Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant elle pour les adorer. Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Tu ne travailleras pas donc le 7e jour. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Tu ne prendras pas les biens de la maison de ton voisin. Ça fait combien? Ça fait 12. Bon. Les protestants ont choisi de regrouper certains. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image gravée. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne le prononceras pas en vain. Tu te rappelleras du sabbat et tu le garderas sanctifié.
Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne vas pas désirer ce qui appartient à ton voisin. Voilà. Et pour les catholiques, à tout Seigneur, tout honneur. Voici les 10 commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu autre que moi. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne le prononceras pas en vain. Rappelle-toi le jour du Seigneur et garde-le saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne vas pas désirer la femme de ton voisin. Tu ne vas pas désirer les biens de ton voisin. Eh bien, chez les Juifs, où il existe des commandements positifs et des commandements négatifs, il y a environ 613 commandements en tout et 365 qui sont des commandements négatifs, eh bien, cela commence par « Écoute Israël ». Et ça, c'est le premier commandement. « Shema Israël, Adonai Eloheinu ». Écoute Israël. Bon, il y a donc en tout beaucoup plus de commandements que nous le pensons. Passons aux tribus d'Israël. Jacob a 12 enfants, avec 4 femmes différentes, Léa, sa sœur, et puis Rachel, et puis leurs servantes respectives. Et tous les fils d'Israël sont donc descendants de ces femmes. Ils sont connus et cités dans la Bible comme les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu portant le nom donc d'un fils d'Israël. On a donc, on y va, Asher, Benjamin, Dan, Éphraïm ou Ephraim, Gad, Issachar, Juda, Lévi, Manassé, Nephtali, Ruben, Siméon et Zébulon. Ben, ça en fait 13. Bon, cela s'explique. Hein? Joseph était le favori. Étant le favori, il a eu une double portion. Donc, au lieu de multiplier par 2, Dieu divise par 2. Joseph, c'est donc Éphraïm et Manassé. D'accord? En enlevant Éphraïm et Manassé, en les remplaçant par Joseph, on tombe à 12 tribus. Hurrah! Sauf que, en Apocalypse, au chapitre 7, par exemple, on compte Manassé et Joseph. Hein? Et Dan n'est pas du tout compté. Il est complètement oublié, mis de côté. Aussi, il faut préciser que tout au long de l'Ancien Testament, Dieu avait une tribu zéro, la tribu de Lévi, qui était donc son bien personnel, qui n'était jamais compté pour aller en guerre, par exemple, et qui n'avait pas de terre. Voilà. Ceci nous amène donc aux 12 apôtres, hein, pour faire le lien sans transition de Jésus, à condition que vous ayez compté 12, que vous ayez étayé. Ça nous amène aux 12 apôtres de Jésus sans transition, hein, sinon 13 ou 14, si vous voulez avoir un apôtre zéro. Disons les 12 par souci de convenance. Mais précisons quand même que Paul a remplacé Matthias qui a remplacé Judas. De toute façon, Matthias, on ne le connaît pas vraiment. Il est le fruit du hasard. Ils ont laissé les dés. Et Judas, qu'on connaît vraiment, lui, il se pend et sa corde se coupe. Il tombe dans l'escarpement et s'ouvre le ventre. Est-ce qu'on peut prendre une minute de silence pour le soldat abattu? Alors on se rend compte que les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Et surtout, on se rend compte que Dieu aime les mathématiques. Jésus, quant à lui, a lu les 10 commandements et par des théorèmes étranges, les a réduits à 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Je ne sais pas si on peut se réduire ça à 1, aimer, qui est le verbe aimer. Mais prenons l'exemple de la vie de Jésus. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'avec le chiffre 3, les coïncidences, c'est vraiment l'humilité de Dieu. D'accord? Vous êtes prêts? Allons-y. De sa naissance virginale, Yeshua, au 8e jour, se fait circoncire. Okay? Il est bébé, ça se comprend. Hein, il dépend de ses parents. À 12 ans, la bar mitzvah, Jésus s'oublie dans le temple. Il est adolescent, on comprend. Mais à partir de 30 ans, il se fait baptiser. Il jeûne pour 40 jours, comme Moïse, ça se comprend. Et là, il résiste à 3 grandes tentations. D'accord? Par le démon. Vous êtes prêts? Il fait 3 ans et demi de ministère public. Il choisit 3 des 12 qu'il garde dans son intimité tout le temps. Pierre et les fils de Boanerges. Il accomplit 3 résurrections dans son ministère, y compris celle de Lazare, le frère de Marie et de Marthe, ses 3 amis, bien cités dans la Bible. On peut dire qu'il fait exprès, parce que là encore, Jésus fait tout en 3. Mais, alors, Jésus laisse un groupe de disciples à un endroit
il avance un peu plus, il en est un autre, il avance un peu plus et il va se mettre à prier seul. Donc on a 3 endroits dans le jardin de Gethsemane où il prie par 3 reprises, il a interrompu donc 2 fois, et il a arrêté, il fait face à 3 jugements, Sanhédrin, Hérode et Pilate. Il est renié 3 fois par son ami. Entre-temps, il tombe 3 fois sur sa croix qu'il porte et il est crucifié à la 3e heure. Il y a des ténèbres sur tout l'espace, ça veut dire qu'il est jugé à 6 heures du matin. Il porte la croix à 3 heures et il est crucifié à 9 heures. D'accord? Étant très fatigué, à partir de midi, il fait noir, tout est sombre et cela reste pendant environ 3 heures. Donc le soleil est caché pour 3 heures. À 15 heures enfin, Jésus meurt. Oui, à Golgotha, il y a aussi 3 croix. Le jeune homme meurt à 33 ans, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Nous sommes vendredi 3 avril de l'ère 33. Je ne saurais m'arrêter là, mais Dieu n'en a pas encore fini avec ses calculs arabes. Rappelons-nous qu'il a toujours un zéro quelque part. Donc, 3 jours plus tard, je vous épargnerai le calcul du Shabbat des Shabbats, qui donne exactement 3 jours, mais on en parlera une autre fois. Il ressuscite donc, et il reste avec ses apôtres pendant 40 autres jours. Voilà, et il remonte au ciel, il fait l'ascension, et 10 jours après, le Saint-Esprit vient sur terre. Donc, si vos enfants n'aiment pas les maths, il faudra leur avouer que Dieu, c'est son sujet favori. Qui sait, ils s'y mettront peut-être. Allez, prenez un petit temps de prière en esprit, et surtout n'oubliez pas de soutenir notre labeur avec un petit commentaire, des likes, un partage ou même en vous abonnant. Je vous donne rendez-vous ici sur notre chaîne Kandak pour un nouvel épisode. Salut chez vous.